Nous lisons dans l'Évangile selon saint Jean, au chapitre 17, l'Évangile du 7e dimanche de Pâques, le dimanche 24 mai 2020. En ce temps-là, Jésus leva les yeux au ciel et dit : « Père, l'heure est venue. Glorifie ton Fils, afin que le Fils te glorifie. Ainsi, comme tu lui as donné pouvoir sur tout être de chair, il donnera la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Or la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Moi, je t'ai glorifié sur la terre en accomplissant l'œuvre que tu m'avais donnée à faire. Et maintenant, glorifie-moi auprès de toi, Père, de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde existe. J'ai manifesté ton nom aux hommes que tu as pris dans le monde pour me les donner. Ils étaient à toi, tu me les as donnés, et ils ont gardé ta parole. Maintenant, ils ont reconnu que tout ce que tu m'as donné vient de toi, car je leur ai donné les paroles que tu m'avais données, ils les ont reçues, ils ont vraiment reconnu que je suis sorti de toi, et ils ont cru que tu m'as envoyé. Moi, je prie pour eux. Ce n'est pas pour le monde que je prie, mais pour ceux que tu m'as donnés, car ils sont à toi. Tout ce qui est à moi est à toi, et tout ce qui est à toi est à moi, et je suis glorifié en eux. Désormais, je ne suis plus dans le monde, eux, ils sont dans le monde, et moi, je viens vers toi. Nous sommes encore dans le discours de Jésus après la scène dans l'Évangile selon saint Jean, avec là un extrait du chapitre 17, qui est un long chapitre qu'on appelle communément la prière sacerdotale de Jésus. C'est-à-dire que tout le chapitre est une longue prière que Jésus fait, et nous sentons bien que cette prière est de l'ordre même de la prière des prêtres, puisque dans la prière des prêtres, il y a une intercession pour le monde. Et là, voici que Jésus intercède pour les siens. C'est une prière, donc, qui est tournée vers le Père, et une prière qui est pour les disciples. Une prière tournée vers le Père, avec d'abord cet appel à la gloire. Il dit, tiens, glorifie ton Fils afin que le Fils te glorifie. Qu'est-ce que c'est que la gloire de Dieu ? Voilà un mot que nous employons volontiers et sans savoir vraiment de quoi nous parlons. Parce que la gloire, si nous imaginons ce que peut être la gloire dans notre vie ordinaire, nous voyons des gens qui sont couronnés de gloire parce qu'ils passent à la télévision, parce qu'ils ont des succès, parce que le poids de leur vie est reconnu. Et c'est cela, la gloire en hébreu, kavod, c'est ce qui a du poids. Et c'est finalement la profondeur de l'existence. Ma propre gloire n'est pas nécessairement la gloriole et l'éclat, mais c'est ce qui constitue ma propre vie. Lorsque Jésus demande d'être glorifié, c'est qu'il demande à ce que sa vie puisse avoir toute sa valeur, et quand il demande de pouvoir glorifier, il demande de pouvoir reconnaître toute la valeur de la vie de Dieu. D'ailleurs, le mot « valere » en latin signifie « peser ». Justement, c'est le poids de notre existence, la valeur constitutive de notre existence. La valeur de Dieu, c'est la vie qui ne finit pas. La vie qui n'est plus prise par les limites de l'espace et du temps, ce à quoi nous aspirons tous. Dieu est infini et il ouvre notre vie à cette infinitude, puisque il a la vie éternelle. Or, la vie éternelle, dit Jésus, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu.
de la même manière que si vous êtes à côté de votre chanteur préféré, ou si vous êtes mieux de la famille de ce chanteur, vous ressentez que votre existence en est affermie de la même manière. Entrer dans la connaissance de Dieu, être de la famille de Dieu, renforce toute la valeur de notre existence, une valeur qui dépasse l'espace et le temps. La deuxième prière de Jésus tournée vers son Père est de dire « mission accomplie ». J'ai manifesté ton nom et ils ont reconnu que je suis sorti de toi. Voilà, la valeur du Christ a été dans l'accomplissement de sa mission qui était de témoigner du Père. La prière est aussi une prière pour les disciples. D'ailleurs, Jésus insiste, « Je prie pour eux, je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés. » Ces disciples sont dans une situation singulière. Ils sont avec le Christ, et voilà que Jésus reconnaît qu'ils sont un cadeau que Dieu lui a fait, donné par le Père à son Fils, et que du coup, il les remet en cadeau, en disant, eh bien, ils sont à toi. Et tout ce qui est à moi est à toi, tout ce qui est à toi est à moi. Il y a cet échange entre le Père et le Fils. Ceux qui sont à nos côtés, comment les considérons-nous? Les apprécions-nous comme des cadeaux que Dieu fait? Et sommes-nous prêts à les confier à Dieu pour les remercier de ces cadeaux? Ils sont dans le monde. Un peu plus loin, Jésus dira qu'ils ne sont pas du monde. Et il demandera d'ailleurs que le Père les protège du mauvais. Ils sont dans le monde, ils restent ici, c'est-à-dire qu'ils ont à manifester à leur tour la gloire de Dieu quand lui, le Christ, revient vers son Père. Ce n'est pas un abandon de cette terre, nous le savons, c'est une autre présence au milieu de nous. Ici s'exprime donc le lien profond entre le Père et ses disciples, entre le Christ et ses disciples devant le Père. La prière est le point d'expression de ce lien entre le Christ et son Père. En question pour notre dialogue d'aujourd'hui, comment comprenons-nous nous-mêmes la prière ?